Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la vaillance. Alors, comme tous les mardis soirs, je vais répondre à vos questions et espère vous apporter les questions les plus opportunes. Je vais commencer par la première qui est celle de Dominique. Dominique, bonsoir. Alors, vous me demandez si je vois une rencontre amoureuse pour vous prochainement. Regardez ce que nous disent nos petites cartes. Alors moi, ce que je verrai là dans mes cartes, c'est qu'il y a eu quelque part, il y a peut-être l'année dernière, il y a eu quand même une rencontre affective qui a mal tourné. Vous étiez très amoureuse, il y avait quelque chose de bien qui était là, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaisait, malheureusement, il y a eu une grosse déception. Alors là, à vous dire si vous allez rencontrer tout de suite, à mon avis, vous rencontrez, disons, dans le milieu de l'année. Alors dans le milieu de l'année, moi je vois une rencontre, mais tout à fait quelqu'un tout à fait différent des personnes que vous avez connues. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors c'est quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui ne reste pas assis, on va dire. Et puis bon, vous pourriez le rencontrer où il y a beaucoup de monde, peut-être dans une soirée, dans peut-être mariage ou autre. Mais il y a du monde, donc la rencontre, elle est bien là, mais pas tout de suite. On va dire à partir cet été. Voilà, cet été, ce serait bien à partir du mois de juillet, août, septembre, dans ces eaux-là. Et après, vous avez toute l'année prochaine aussi, l'année d'après. Vous n'avez que du sentimental après. Alors là, pour le moment, c'est boulot, boulot, boulot. Alors peut-être avoir la tête au travail. Et les choses arrivent au moment où on s'y attend pas. Là, je vous dis, vous allez sortir, aller à une réception et vous le rencontrez. Bonsoir Morissette. Vous me demandez si votre ex-mari va reprendre contact avec vous. Je regarde avec les cartes. Moi, je vais vous dire oui. Vous allez le revoir. Il y a des grandes chances et puis qu'il fasse son apparition. Pour moi, c'est quand même assez rapide. Donc voilà, je ne sais pas dans quel terme vous êtes. Mais disons que bon, reprendre contact, oui. Peut-être sur un plan peut-être aussi plutôt amical. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Là, j'ai des jolis cartes. Bon, à mon avis, en toute sincérité, bon, il y a peut-être quelqu'un dans sa vie. Alors ne vous attendez pas trop non plus à des grandes démonstrations. Mais il y a des grandes chances que vous le rencontriez, que vous parliez avec lui. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Bonsoir Nathalie. Vous me demandez si je vois une belle évolution pour votre cabinet de masso-relaxation. Bon, déjà, on va vous dire que vous êtes dans le coup. Et si vous avez commencé cette année, ça peut que bien marcher. Et vous savez qu'il faut le temps. Il faut laisser le temps pour que les choses marchent. Ça ne marche pas 1, 2, 3. Il faut qu'il y ait des références, il faut que les gens viennent, reviennent. Alors, ça ne se fait pas tout de suite. Alors, si vous l'avez commencé cette année, c'est excellent. Alors, je ne peux pas mieux vous dire. Alors, on va regarder ce que nos cartes nous disent. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous allez avoir une clientèle intéressante? Oui, il ne faut pas que vous perdiez espoir et tout. Laissez les choses se faire. C'est sûr qu'au début, il n'y a pas trop de monde. Je ne vois pas la grande foule pour le moment.
Mais disons que petit à petit, si vous êtes sérieux, vous faites les choses bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, vous êtes dans le coup, là, dans l'air du temps. Alors les gens ont besoin de se décontracter, d'être bien dans leur peau, donc ce que vous faites, c'est bien. Alors maintenant, prenez patience, c'est pas rapide. Voilà ce que me disent mes petites cartes. Alors on laisse le temps au temps. Alors voilà, j'espère que ça va marcher bien. Vous viendrez nous en faire part. Enfin, c'est une grande question. Bonsoir Sylvie. Alors Sylvie, vous me dites qu'à partir du mois d'avril, le 15, donc c'est bientôt, c'est à la porte, et pendant 4 semaines, vous allez travailler au Trésor public de Stein. Vous aimeriez savoir si vous me voyez retravailler rapidement après. On va regarder ça. Voici moi ce que je peux penser. Bon, c'est intéressant d'y aller et de voir. Bon, c'est une année travail, mais surtout quand on est déjà en place. Mais c'est intéressant de faire comme vous avez travaillé 4 semaines, vous avez travaillé 6 semaines, un petit peu, et après les choses se mettront en place. Mais disons que trouver du travail, oui, mais à condition de ne pas penser que ce soit pour un long terme. Là, ça peut être pour 4 mois, pour 6 mois, pour 3 semaines. Non, c'est pas grave. Acceptez les choses comme elles sont. Donc, je regarde si vous trouvez du travail tout de suite après. Déjà, commencez déjà à en parler, ce serait intéressant. Moi, je vais vous répondre oui. Vous allez trouver quelque chose qui vous plaira. Donc, ce qu'il faudrait, comme je vous dis, c'est tout de suite, dès à présent, puisque vous savez que ça ne va pas durer longtemps, dès à présent, mettez-vous en quête d'un nouveau travail. Et si vous le faites, ça marchera. Hein, parce que moi, je vois pas mal de relations. Alors, est-ce que c'est par des connaissances? Est-ce que c'est peut-être par des relations? Moi, je pense que c'est en parlant que vous trouvez. Hein, pour moi, ça ne fait pas tellement organisme. Bon, ça peut arriver aussi. Et je vous vois trouver rapidement. Alors, on met tout en œuvre. Vous commencez là, et puis vous savez qu'après, vous aurez quelque chose d'autre. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage. Bonsoir Amélie. Avec votre conjoint, vous êtes en recherche d'appartement à acheter depuis quelques mois. Vous me demandez si votre projet va se réaliser. Alors, on va voir tout cela. Bon, ça va se réaliser, votre projet. Mais il y a encore quelques petites lenteurs, on va dire. Que les choses ne se font pas aussi rapidement pour trouver vraiment l'idéal de ce que vous attendez. Alors, certainement peut-être aussi une question de prix. Moi, c'est ce que je peux penser là. Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a un petit blocage. Alors, est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est par rapport à un prix que vous devez faire? Mais vous allez le trouver. Alors, de ce côté-là, on ne se fait pas de soucis. Et vous pourriez, moi, à mon avis, vous le trouvez dans le courant de l'année. Alors, peut-être d'ici 2-3 mois. Mais les choses devraient aller dans le bon sens. À continuer vos recherches, vous allez trouver exactement ce qui vous correspond. Alors, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance maintenant pour trouver ce que vous voulez. Bonsoir Eugénie.
Vous me dites avoir postulé dans différentes structures qui accueillent des personnes handicapées. Et vous me demandez si vous allez avoir une réponse favorable. Je veux dire qu'ils ne sont pas rapides à répondre, alors qu'effectivement, ils ont besoin de monde dans ce genre d'organisme. Là, vous allez avoir des propositions, mais c'est pas rapide. C'est pas, à mon avis, c'est pas tout de suite. Là, ça peut être vers le mois de mai, le mois de juin, vous allez avoir une réponse. Pour moi, ce serait bien de commencer à la rentrée. Là, c'est ce que je peux voir. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de choses. Il y a de la réflexion, c'est pas du rapide. Voilà ce que je peux vous dire. Trouver, oui. La conclusion est bonne. Mais pas rapide du tout, du tout. Alors, je vous dis, la rentrée, ce serait excellent. Et on va dire à partir du mois d'octobre, ce serait bon. Alors peut-être entre-temps, faites des petites choses en relation avec ce que vous désirez là déjà. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc il n'y a pas la rapidité pour trouver 1, 2, 3. Et ça va se faire. Alors on prend encore de la patience. Bonsoir Nicole. Vous me demandez si Delphine va concrétiser avec Alexandre. On va regarder avec les cartes. Bon, en ce moment, il se pose pas mal de questions, on va dire. Hein. Il n'y a encore rien de concret d'après ce que je peux constater. Alors, peut-être à la rentrée. Moi, on va regarder s'ils vont concrétiser. Bon, parce qu'il y a quand même une très bonne entente tous les deux. Alors, déjà, c'est pas mal. Hein. Déjà, quand les gens se comprennent. Alors, on regarde s'ils vont concrétiser. Et moi, ce que je vois, bon, certainement, ils sont amoureux l'un et l'autre et tout, mais dire une concrétisation tout de suite, à mon avis, c'est pas dans les bons moments, c'est pas dans l'air du temps. Il va falloir encore peut-être attendre un petit peu. Il y a pas mal de réflexions, il y a des blocages. Alors, je ne sais pas du tout pour quelle raison. Est-ce qu'ils ont eu une vie avant? Est-ce qu'il y a un blocage par rapport à des enfants? C'est très possible. Moi, je vois, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas. C'est pas qu'il n'y a pas de sentiment, ça n'a rien à voir. C'est qu'on ne peut pas concrétiser et puis être bien ensemble. Alors, voilà moi ce que je peux vous dire. Donc, il faut peut-être les laisser un petit peu mûrir dans leurs sentiments. Je vous dis, moi, il y a un blocage. Moi, ça me ferait penser à une vie antérieure, à quelque chose qui s'est passé pour l'un ou pour l'autre, et qu'il y a quelque chose même dans leur tête qui n'est pas libre pour quand même faire quelque chose de concret. Bonsoir Virginie. Alors, vous êtes professeur d'anglais en fac comme contractuel. Vous aimeriez savoir si l'année prochaine, vous allez obtenir votre concours qui vous permettre d'être embauché en CDI. Alors, nous allons regarder tout cela.
Bon, écoutez, de toute façon, vous essayez de passer. C'est très lent. Moi, mon avis, c'est pas du rapide, euh, c'est pas du tout couru d'avance que vous ayez le concours, hein. Moi, c'est ce que je vois. Parce que c'est pas la facilité. Il y a quelque chose qui me gêne dans ces cartes. En plus, bon, quand je regarde, vous êtes quand même en fin de cycle. Donc, il faudrait peut-être en mettre un coup. Bon, vous nous reposerez la question d'ici quelques mois, d'ici même début d'année prochaine. Le mieux, ce serait de faire une consultation pour mieux voir clair. Parce que pour moi, là, maintenant, c'est pas tout de suite, quoi. C'est pas, le concours n'est pas encore là. Donc, vous dire que vous allez être embauché, et puis bon, l'année prochaine, c'est encore loin. Vous vous rendez compte? On commence à peine l'année. Alors là, je vois, bon, alors est-ce que c'est vous qui avez pas très confiance en vous? C'est possible aussi. Puis un concours, c'est pas facile. Un concours, c'est pas un examen. Ouais, c'est pas facile du tout. Bon, ben écoutez, de toute façon, travaillez, apprenez, de toute façon, ça fait pas de mal. Et puis avec un peu de chance, bon, les choses feront que, merci mon Dieu, vous l'aurez. Mais c'est encore un peu tôt pour en parler. Bon, je souhaite bon courage. Bonsoir, Esthética. Oh, quel drôle de nom vous avez là, quel drôle de prénom. Vous vivez une relation d'amitié amoureuse avec un homme. Ouais. Est-ce que ça va évoluer vers une vraie relation amoureuse, sincère et durable? Vous savez, lui, à mon avis, il se décide pas rapidement, hein. Plutôt quelqu'un un peu plan-plan pour le moment. Voilà, que nous disent nos petites cartes, hein. C'est pas facile. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il a des liens par ailleurs. Pour moi, il n'est pas libre complètement. Alors, est-ce que vous le connaissez bien? Est-ce que... Bon, pour le moment, la situation, elle reste telle qu'elle est à l'heure actuelle. Moi, il y a rien de sentimental dans mes cartes. En plus, il est dans une année fragile. Alors, est-ce qu'il serait pas peut-être en période de divorce ou de séparation avec quelqu'un avec qui il a vécu? Et est-ce qu'il n'aurait pas des enfants aussi? Parce que là, il y a un blocage, il y a quand même la justice, il y a la loi. Donc ça ferait plus penser à quelqu'un qui ne peut pas, évidemment, évoluer dans une relation complètement libre et tranquille et cool avec vous, étant donné qu'à mon avis, il y a d'autres choses derrière. Alors ce qu'il faudrait, c'est peut-être essayer de sonder un peu les choses et un peu de voir où est-ce qu'il en est par rapport à ce qui s'est passé par le passé pour lui. Vous savez déjà que c'est peut-être merveilleux de vivre cette relation que vous avez. Hein, peut-être que si vous étiez complètement avec lui, peut-être qu'il y aurait des choses qui ne vous conviendraient pas. Alors creusez, creusez, regardez, posez-lui des questions un peu insidieuses, voir ce qui s'est passé avant dans sa vie. Et on me dit qu'il est en train de quitter sa copine. Ben ouais, c'est ce que je vois, moi il n'est pas libre. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avant pour eux. Est-ce qu'il lui a fait des promesses? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Puis avant la copine, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose derrière? Vous savez, des fois, ça cache beaucoup de choses, hein. Parce qu'à mon avis, il y a pas mal de choses qui sont cachées. Il ne vous dit pas tout ce qui s'est passé dans une vie antérieure. Alors peut-être avant la copine, il y avait encore autre chose. Alors pour le moment, vivez votre relation. On peut être très heureux comme ça, hein, c'est pas important. L'important, c'est que vous soyez bien tous les deux ensemble.
Alors, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour réaliser votre désir. Bonsoir Liseron, vous me demandez quel avenir? Ah, ça a sauté la question. De Liseron, on passe à Evelyne. Bon, on va répondre à la question d'Evelyne. Bonsoir Evelyne. Vous me demandez si vous allez avoir une relation sérieuse avec Jean-Marie. On va regarder tout cela. Bon, ça peut se faire, mais c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Moi, j'ai l'impression que cet homme, il a besoin d'être consolé, d'être câliné. À mon avis, cette année n'est pas du tout facile pour lui. Voilà, moi, ce que je peux voir, elle n'est pas facile et il est mal dans sa peau. Alors, il vaut mieux laisser passer le temps, laisser passer tout cela. En fin d'année, vous verrez plus clair. Mais disons, avoir une relation, je ne sais pas s'il en est capable pour le moment. Hein. Il y a beaucoup de choses qui le tracassent. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est des problèmes par rapport à une famille qu'il a eue, par rapport à sa famille. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, il faut laisser le temps. Comme je dis toujours, laissons le temps au temps, laisser faire les choses. Mais à mon avis, c'est pas dans l'immédiat. Non. Il y a trop de fatigue, il y a trop de soucis pour lui, c'est ça. Donc, on attend. Puis vous savez, quand je regarde là, ce que je vois, il y a quand même une incompatibilité l'un avec l'autre. Cette année particulièrement. Alors laissez tranquillement faire les choses. Alors je vois que Liseron, avec qui j'avais commencé et qui est parti tout de suite, oui, Liseron me demandait au point de vue de sa famille, mais disons que c'est très large. Vous savez, une question, c'est des questions précises, parce que la famille, c'est large. Qu'est-ce que ça veut dire la famille? Est-ce que c'est la famille par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, par rapport à quoi? Alors, c'est ça, il faudrait quand même poser des questions plus précises. Alors, quand vous aurez posé votre question précise, on répondra. Parce que pour nous, c'est pas très facile. Bonsoir, Lucie. Vous me demandez si vous allez rester en relation cordiale avec votre fils David suite à sa coupure avec Jessica. Bon, c'est compliqué cette histoire. Voilà, il y a quelque chose qui tourne par rond. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du fils? Bon, est-ce qu'il se laisse influencer? Est-ce que c'est vous qui avez eu des démêlés avec Jessica? Je suppose que c'était sa compagne. Oui, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements, et puis pour le mieux. Donc, si à l'heure actuelle, la situation n'est pas très cordiale, tous les deux, comme vous me demandez, moi, je pense que ça va revenir. Et c'est vrai qu'il a dû passer un mauvais moment. Donc, il en veut peut-être au monde entier, c'est possible aussi. Là, c'est pas facile, hein, surtout
surtout avec les parents. Bon, mais il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison qu'il revienne. Moi, pour moi, il revient vers vous, hein. Moi, c'est ce que je vois. Mais c'est pas rapide. Encore une fois, c'est pas dans l'immédiat. Alors prenez du courage. Et peut-être essayer de faire des petites tentatives. Hein, c'est votre fils, vous le connaissez bien quand même. Allez, bonne chance. Alors, bonsoir Béatrice. Est-ce que vous allez trouver du travail et dans combien de temps? Le temps, c'est difficile à dire. On peut situer des moments où c'est l'été, où c'est l'automne, ou dans quelques mois, ou pas tout de suite. Mais dire le temps exact, on ne peut pas. Alors, est-ce que déjà, vous avez trouvé du travail? Ben oui, oui. Je vois les papiers qui se signent. Et pourquoi c'est difficile comme ça? Moi, ce que je vois, c'est que peut-être vous allez bouger. Alors, quand vous allez trouver du travail, peut-être un peu plus loin de chez vous. Il va falloir vous déplacer. Moi, je vois pas mal de mouvements. Et puis, je vois que vous vous angoissez pas mal. Et ça, il faut pas. Hein? Restez cool. Si vous êtes angoissé, vous savez, les employeurs, ceux qui vont vous convoquer, ben, ils le sentent. Donc, il n'y a pas intérêt, il y a intérêt où on se relaxe. Et on se dit, on va trouver. Alors, on est positive. Pour moi, vous trouvez. Mais il faut arrêter d'être angoissé, il faut arrêter de se poser mille et une questions. Allez dans la direction que vous voulez, c'est tout. Et vous trouvez. À vous dire le temps. Bon, moi, je pense qu'avant la fin de l'année, hein, on va dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez trouver. Il n'y a aucune raison. Alors peut-être vous ne cherchez pas au bon endroit. Mais cherchez, vous trouvez. Bonsoir Geneviève. Alors vous me demandez si vous allez partir en vacances chez des amis. Parce que vous êtes indécise du fait que votre maman qui a 95 ans est malade. Vous me demandez si vous allez partir et si tout se passera bien. On va regarder ça. C'est vrai qu'il y a du mal à prendre cette décision. Ben oui, moi je vous vois voyager. Voyager, il ne va rien se passer de dramatique. Alors voilà, faites des pensées positives, vous vous dites, bon, je dois partir en vacances, je prépare tout, je mets tout en ordre pour que tout soit bien. Bon, je pense que vous ne partez pas au bout du monde. Donc, partez la tête tranquille. Parce que moi, je vais vous poser mille et une questions. Hein. Alors, si vous partez pas au bout du monde et que votre maman est en sécurité, qu'elle est avec des gens bien, bon, s'il y avait quoi que ce soit, vous êtes là tout de suite. Hein, si vous n'êtes pas en Australie ou au Canada. Alors, continuez, faites vos projets, moi je vous vois partir, je vous vois voyager. Alors, n'ayez pas peur. Savez, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Puis bon, moi, à mon avis, il n'y arrive rien. Vous partez la tête tranquille. Et vous allez vous amuser. Alors voilà, je pense que c'était notre dernière question, parce que nous arrivons au terme de notre émission. Alors, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Demain, vous retrouverez Christophe. Et une belle semaine surtout, parce que vous me retrouverez mardi prochain. Alors, une très belle semaine à tous. Au revoir.